Dans un article publié dans le Journal of Accounting and Economics, Gao, Lizig et Zhang s'intéressent au lien entre bonnes pratiques en matière de RSE et importance de l'insider trading par les dirigeants. On peut penser qu'au sein d'entreprises particulièrement soucieuses de leur image dans la société, les dirigeants sont moins enclins à recourir à des pratiques pour réaliser des profits personnels au détriment de la communauté des investisseurs. L'étude porte sur la période allant de 1992 à 2011. Elle concerne entre 147 et 1276 firmes cotées, toutes américaines, entre 174 et 2354 dirigeants impliqués. Au total, 54 487 transactions d'initiés, dont 10 496 d'achats de titres, ont été recensées. Les données proviennent des bases MSCI Stats, CSA, rating dénommé précédemment KLD, de Thomson Financial Insider Filing, de CompuStat, de CISP et d'ExecuComp. Elles sont complétées à l'occasion par des données relevées à la main à partir de Factiva et de sites web pour ce qui concerne les mesures d'information publique. Les mesures en matière de RSE ont aussi été élaborées à partir des indicateurs fournis par la base Stats, anciennement KLD. De manière classique, les auteurs ont calculé les différences entre les nombres de points positifs et négatifs pour une centaine de mesures. Ils ont exclu les deux catégories suivantes: gouvernance, concept distinct de la RSE, et droits de l'homme, insuffisante variation dans cette variable au cours du temps. Enfin, pour distinguer les firmes à bonne pratique des autres, ils ont retenu un indicateur dénommé ici CSR, qui vaut 1 si le score est positif et 0 sinon. Les transactions d'insider trading sont celles réalisées par les top dirigeants, président, CEO, CFO, CEO, COO, CTO, etc., sur l'open market avec un minimum de 100 titres. Le résultat anormal est mesuré par le coefficient alpha d'un modèle à 4 facteurs, marché, taille, book to market et momentum, estimé à partir des rendements quotidiens sur les jours qui suivent la transaction, avec des fenêtres allant de 180 jours à 120 ou encore 90 jours. Mais les résultats sont ici équivalents, quelle que soit la fenêtre. Le modèle de base est une régression linéaire des mesures induites par l'insider trading sur l'indicateur de bonne conduite en matière de RSE. Par ailleurs, est introduit un vecteur de variable de contrôle susceptible d'affecter ces profits, variables liées à l'asymétrie d'information, par exemple importance de la recherche et développement, existence de pertes, forte volatilité, couverture par les analystes, volume de transactions. Dans certains tests, des effets fixes par dirigeants et firmes sont introduits. Des traitements complémentaires sont aussi proposés. Question de l'endogénéité de la variable CSR, avec recours à la méthode du Propensity Score Matching, introduction de variables d'interaction avec des mesures propres aux dirigeants, force par exemple de leur discours en matière de RSE, ou importance des actions détenues. Ainsi, Gao, Lizig et Zhang montrent qu'il existe une association négative
entre l'activité d'une entreprise en matière de RSE et l'importance de l'insider trading, réalisé par les principaux dirigeants. Il trouve que lorsqu'une firme améliore ses performances en RSE, les dirigeants réalisent des profits plus faibles dans les transactions d'insider trading. Les conclusions sont les mêmes quand ils examinent la probabilité qu'un dirigeant opère sur le marché préalablement à la publication de nouvelles concernant son entreprise. Par ailleurs, l'association négative est plus forte quand les dirigeants se prononcent activement dans les médias en matière de RSE, ou quand ils sont financièrement engagés dans le capital de leur entreprise. De plus, les résultats trouvés apparaissent robustes et ne semblent pas tenir à des différences dans les asymétries d'information entre entreprises et acteurs du marché, ou encore dans les systèmes de gouvernance en place. En conclusion, la recherche d'une bonne image en RSE paraît comme un mécanisme susceptible de limiter les activités opportunistes d'insider trading.